Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et Bonjour. bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on ne s'en remet pas. Aujourd'hui en France, le FN en tête à Brignoles, le coup de semonce. Bon, certains s'en réjouissent un peu aussi. Le Figaro, le Front National sème la panique à gauche. On s'émeut aussi pour la compétitivité française. Les Échos, l'impôt sur les sociétés porté à un niveau record. Enfin, Libération rend hommage à Patrice Chéreau. Une une noire d'où ressort un visage tendu, les yeux empreints de tristesse. Dans la solitude, 3 points de suspension. Édouard Balladur vient de se réjouir sur Europe 1 du non-lieu dont a bénéficié Nicolas Sarkozy. Ce n'est que justice, a dit l'ancien Premier ministre. De Nicolas Sarkozy, il est beaucoup question dans la presse ce matin, Natacha. Oui, absous du soupçon d'abus de faiblesse sur une vieille dame cruellement baptisée Mamie Zinzin par les guignols de l'info. Ainsi résume Philippe Marachi dans l'Est républicain. Une façon d'inviter à méditer sur une phrase de Balzac. Les lois sont des toiles d'araignée à travers lesquelles passent les grosses mouches et où restent les petites. Bon, c'est à peu près aussi ce que laisse entendre le papier très sobre de Mediapart, qui accuse quand même un peu le coup. Mais dans Libération, Violette Lazare n'est pas tendre avec l'instruction du juge gentil. Les indices graves et concordants, indispensables aux poursuites, manquaient cruellement au dossier. En bref, ce n'est pas parce qu'on soupçonne fortement des faits malheureusement improuvables ou prescrits qu'il faut trouver n'importe quel moyen juridique d'inculper. Alain Auffray nous raconte comment toute la Sarkozy a exprimé sa satisfaction. Nadine Morano, Isabelle Balkany et Rachida Dati, les 3 grâces du sarkozysme, ont été comme toujours les plus empressées. Et puisque les métaphores fleurissent ce matin, Denis Domain dans la Nouvelle République cite celle d'un des soutiens de l'ancien président comme une Formule 1 catapultée dans son stand. Le cauchemar de Fillon qui appréciera la métaphore automobile. Bon, certes, les journaux rappellent les autres affaires qui menacent le messie de l'UMP, renflouement de Bernard Tapie, financement de la campagne de 1995, financement de la campagne de 2007, sondage de l'Élysée. Mais tout ça est loin. Dans le Midi Libre, Jean-Michel Servan parle de la niaque de celui qui va pouvoir régler ses comptes avec ses anciens amis oublieux. Sa motivation, la vengeance. Monte Cristo, le génie de Dumas en moins. Il paraît qu'il faut protéger nos données personnelles, Natacha, mais c'est pas facile. Oui, Libération fait état du tir de barrage des lobbies basés à Bruxelles contre le projet de texte visant à protéger donc les données personnelles des usagers d'Internet. 4000 amendements déposés par des députés européens sensibles aux arguments américains. Alors il faut lire sur le site slate.fr un article qui nous explique comment un vol de sac à main à Baltimore en 1976 sert aujourd'hui à justifier la violation de la vie privée par les services de renseignement américains. Oui, le voleur s'était mis à harceler la propriétaire du sac par téléphone et la police avait donc vérifié les numéros de téléphone qu'il composait pour prouver les faits. Or, la Cour suprême en 1979 avait conclu qu'il n'y avait pas là de violation du fameux 4e amendement de la Constitution qui protège les citoyens contre les perquisitions non motivées. Nous remercions tous le voleur de sac à main. Évidemment. Natacha, vous évoquiez au début de la revue de presse cette une de Libération, très belle une avec Patrice Chéreau dans la solitude. Oui, et puis j'évoquais aussi Alexandre Dumas tout à l'heure. Libération consacre de longs articles au réalisateur de La Reine Margot, extrêmement cultivé, européen, interlope et fondamentalement mélancolique, écrit Gérard Lefort. C'est très bel article. Et puis, en face de Chéreau, il y a Keshish. La vie d'Adèle sort demain et il faut lire la double page du Figaro et les lignes hilarantes d'Éric Neuhoff qui nous parle des 2 filles dont les corps se découvrent dans des étreintes sonores ponctuées de bruits déviés. Et puis du coup, on a droit à la liste de ces réalisateurs bénéficiant d'une belle impunité parce qu'ils ont la carte, dit le Figaro, l'indulgence du milieu. Claire Denis, carte vitale, même pour Les Salauds, film passé à Cannes, il se trouva des journalistes pour encenser ce pinsomme bâclé et faussement sulfureux. Les frères Dardenne, carte famille nombreuse. Chômage, trafic d'enfants, prostitution, le cinéma est pour eux tout sauf une partie de plaisir. Dans leur dernier film, il y a de la musique. Vont-ils basculer dans le commercial ? Et Bertrand Bonello, carte 3 zones, Libération, Les Inrocks, Télérama. Il aime flirter avec le porno intello, fou rire et mot de tête garanti. Oui, en lisant le Figaro, tout à coup, on a envie de revoir la Reine Margot. Vous nous reparlez ce matin d'Amélie et c'est une sorte de droit de suite que vous exercez. Oui, parce qu'il y en a qui sont réjouissants. Je vous avais signalé la semaine dernière les articles du Parisien et de la Croix sur cette jeune handicapée privée de place en centre d'accueil. Eh bien, le Parisien nous annonce aujourd'hui que ses parents ont gagné leur action en référé. Ça, ce sont les nouvelles qui font du bien.
Alors pour le reste, il y a cet autre article du Parisien qui nous apprend qu'Amazon en Grande-Bretagne vient de retirer de son site une centaine de produits à base de foie gras, évidemment pour la plupart originaires de France. Ça va déplaire à Arnaud Montebourg. Les Anglais sont de plus en plus sensibles à la question du bien-être animal. Eh bien Amazon, qui est nettement moins sensible sur la question du bien-être de ses salariés ou du respect de la fiscalité des États, a cru de son devoir de les suivre. Et boum, on termine avec un gâteau. Oui, dans Femmes Actuelles, un article sur ce que mon gâteau préféré dit de moi. La religieuse qui révèle le narcissisme féminin, quelque chose d'auto-érotique, apprend-on. Les hommes, paraît-il, préfèrent l'éclair. Allez savoir je pourquoi. confirme. La tarte au Mirabelle, sensualité, les pieds dans la terre inscrites dans la saison et la géographie, le millefeuille le plus cérébral, le macaron pour la préciosité. Alors on peut décliner à l'infini. Moi, c'est la dacquoiseau-noix, je sais pas ce que ça représente. Et puis alors il y a être accro à la pizza et au chocolat. Alors ça dénote quoi? Impulsivité, caractère régressif. En fait, on a vu pendant le dernier quinquennat. Mais Nicolas Sarkozy est très accro au chocolat. Tout à l'heure, à 7h-5 sur Europe 1, on a réveillé Laurence Ferré qui nous a dit qu'elle, c'était le moelleux au chocolat, sa petite faiblesse. Et bon, on va essayer de Et vous, chercher ce Julie que ça montre. Le vacherin. Le vacherin. Il y en a pour tout le monde, c'est la farandole des desserts. Tout de suite, c'est Nicolas Canteloup qui arrive en direct sur Europe 1. Europe 1, 8h41. 6h-9h, Thomas Soto sur Europe 1.